L'affaire Big Malion débutera jeudi. Nicolas Sarkozy sera jugé pour le financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2012. La société Big Malion, au cœur de cette affaire, était gérée par des proches de Jean-François Copé, mais celui qui était alors le président de l'UMP a toujours dit tout ignorer de ses pratiques. Il a été mis hors de cause dans l'enquête. Un document sème pourtant le doute aujourd'hui. L'œil du 20h est signé Tristan Valex, Martin Lavielle et Aaron Chabet-Derain. Au procès Big Malion, il sera entendu seulement comme témoin. Jean-François Copé, ex-patron de l'UMP, a été blanchi dans l'affaire de financement illégal de campagne de Nicolas Sarkozy. Selon les enquêteurs, il n'aurait pas vu les montants astronomiques payés par son parti pour les meetings géants de 2012. Mais un document retrouvé par l'œil du 20h sème le trou. À droite, c'était la surprise générale. Il y a 5 ans, les juges ont décidé d'innocenter Jean-François Copé en ces termes. Si on peut trouver étonnant que le secrétaire général de l'UMP n'ait pas cherché à comprendre les raisons pour lesquelles son parti se trouvait au bord du défaut de paiement, force est de constater qu'il n'était pas destinataire des situations budgétaires émises par la direction financière. Un argument répété par Jean-François Copé tout au long de l'enquête, comme ici, en 2016. Le budget de 2012, par exemple, on voit que vous prévoyez sur l'année 100 000 euros de convention, et puis finalement il y en a 23 290 546, soit plus de 23 000% d'augmentation. Ça vous choque pas? C'est pas ça, c'est encore fallait-il que je le sache, que je le vois. Les choses, encore une fois, ne m'ont jamais été présentées comme cela. Je le répète, le secrétaire général de l'UMP ne s'occupe pas de la gestion du parti. Il s'occupe de la partie, bien sûr, politique, de l'animation du parti, et Dieu sait s'il y a de quoi faire, mais pas de la partie gestion. Une défense affaiblie par un document longtemps resté secret. Un contrat de prêt, déjà évoqué par les journaux Libération et Le Point, que nous publions pour la première fois. Un emprunt de 55 millions d'euros contracté en août 2012, 17 pages paraphées par le secrétaire général. Dans ce document, qui porte bien la signature de Jean-François Copé, on voit un budget 2012 dans le rouge, plombé par la ligne meeting et manifestation. Plus de 27 millions d'euros, 20 fois plus que les autres années, c'est supérieur au plafond des dépenses de campagne autorisées. Sollicité à de multiples reprises, Jean-François Copé n'a pas souhaité commenter ce document. Bonjour Monsieur Copé. Bonjour. Nous sommes donc allés à sa rencontre, dans sa ville de Meaux. Est-ce que vous montrer le contrat de prêt? Est-ce que c'est bien votre signature sur ce contrat? Je vous l'ai dit, je vais répondre à tout en détail pendant l'audience. Vous avez toujours dit que vous n'aviez pas eu accès aux détails des comptes, et là on voit que non seulement vous avez eu entre les mains les budgets de 2012, mais vous avez même carrément signé ces dépenses. Je vous assure, j'ai toutes les réponses qu'il faut, je les ferai au magistrat. Nous avons montré ce contrat à Maître Brossolet, l'avocat d'un des salariés de Big Malion, bientôt jugé. Il ne comprend pas comment les enquêteurs ont pu passer à côté de cette pièce comptable, signée de la main de Jean-François Copé, alors qu'elle est archivée chez les Républicains. Vous avez donc là des éléments qui ont été portés à la connaissance du signataire de ce contrat, qui ne peut pas prétendre qu'il les a ignorés. J'imagine que les juges auraient pu exploiter un peu plus ce document s'ils l'avaient eu, oui. Seule une version non signée de cette pièce figure pour l'instant dans le dossier judiciaire. Mais pour l'avocat de Jean-François Copé, le contrat paraphé ne change rien. Cette ultime manœuvre de certains protagonistes de ce dossier à la veille de leur procès a pour seul but de détourner l'attention des observateurs vers d'autres cibles. Le document qu'ils ont produit, le prêt, et dont la justice avait parfaitement connaissance, ne modifie absolument en rien les faits, objet des poursuites. 14 prévenus seront jugés à partir de jeudi, notamment pour financement illégal de campagne électorale. Parmi eux, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et 4 anciens salariés de l'UMP.